Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo wishlist. Dans la wishlist, qu'est-ce qu'il va y avoir? Un peu de tout. Des produits de beauté, maquillage, il peut y avoir du soin, il peut y avoir un peu de tout. Mais il y a aussi des livres, il peut y avoir des bougies, des bijoux, des fringues, il y a de tout. C'est les choses en fait que j'ai vues et que je me suis dit oh c'est trop bien, j'aimerais trop avoir ça si j'étais riche par exemple, ou si j'en avais vraiment l'utilité, enfin voilà, si on pensait pas plus loin que le bout de son nez. Évidemment je vais pas acheter tout ce qu'il y a sur cette wishlist, je ne le fais jamais de tout acheter sur mes wishlists, mais je craque régulièrement sur mes wishlists pour des choses dont j'ai envie. Pas besoin, mais j'ai envie. Donc voilà, et j'aime bien échanger avec vous sur ces fameuses wishlists parce que parfois vous me donnez vos avis sur les produits, des choses que vous avez testées, des choses que vous aussi vous avez envie d'avoir, donc on peut baver ensemble dessus. J'aime bien avoir vos retours sur tout ça. Donc j'ai hâte de vous présenter tout ce qui me fait battre mon petit cœur en ce moment et que vous me donniez vos avis. Et oui, bah oui, on y va. Et puis vous me dites aussi, vous, ce qui vous fait envie en ce moment. Si c'est complètement différent de moi, ça m'intéresse aussi. Ça peut me donner de nouvelles envies. Genre, je suis pas assis dans la merde comme ça. Il m'en faut encore d'autres. On y va. Je me suis un petit peu poussée, comme ça je pourrais mettre les photos des produits à l'écran juste là. Je vais commencer par le maquillage et puis après on passera à d'autres choses. En termes de maquillage, il y a des produits Natasha Denona qui sont pas encore sortis, en France en tout cas, mais qui devraient pas tarder. Alors je crois que ça s'appelle Chronium, un truc comme ça, Cro quelque chose, Unium, Cro couleur, vous voyez, un peu chromatique, vous voyez un petit peu. C'est des produits qui se mettent sur les yeux, qui ont l'air d'être genre multicolores, à reflet en tout cas. J'aime bien tout ce qui est à reflet et qui change de couleur. J'ai l'impression qu'on est là-dedans dans ce produit-là. J'espère que ça sort pour Noël. Je pense que ça va être hors de prix puisque c'est Natasha Denona qui sort ça. Genre 20 balles, 30 balles le petit machin que tu mets sur tes yeux. Je le sens bien. Mais vu que j'achète peu de maquillage en ce moment, puisque là je suis fardée comme jamais, mais c'est pas le cas quand je sors. Avec le masque, je me maquille absolument pas le teint. Je fais juste parfois un petit peu les yeux, c'est tout. Je me dis voilà, comme t'achètes pas beaucoup de produits, peut-être que si ça sort à Noël, tu pourras te faire ce petit cadeau là. On verra, en tout cas c'est un produit qui me tente bien, mais j'aimerais bien avoir un peu plus de revues, etc. Si vous avez vu des revues sur ces produits là, je suis curieuse, et voilà, si vous savez quand est-ce que ça sort en France aussi, donnez-moi les informations parce que je ne les ai pas. Ça me tente bien, c'est un produit qui m'intéresse en tout cas. Ça me titille, un produit que j'ai vu passer mais moult fois sur plein de chaînes beauté que j'ai pas et qui me tente, même si comme je dis je fais pas beaucoup mon teint en ce moment. C'est la poudre de la marque Airspun, je sais pas comment ça se dit. On la trouve notamment sur Amazon je crois, et elle me tente bien parce qu'a priori elle est hyper matifiante, pas chère du tout, qu'elle fait une jolie peau, tout ça, enfin voilà. Elle me tente. Tous les retours que j'ai vus des youtubeuses, c'était genre c'est la poudre trop bien du siècle quoi, tu vois un peu. A priori le rapport qualité-prix est excellent. Je suis très tentée, voilà, très tentée par cette poudre là. Dites-moi si vous l'avez testée, parce que je pense qu'il y en a quand même qui ont pu tester cette poudre, ce que vous en pensez, les retours que vous en avez. Je pense que je prendrai la transparente si jamais je craque à un moment donné. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis. Une palette pour les yeux qui n'est pas encore sortie, j'espère qu'elle sortira en France, j'ai pas l'information, donc je croise très fort les doigts. Alors là c'est, on part, déjà Natasha Denona, on était dans le mode ouh, pump it up. Mais alors là, on est dans le gros pump it up, une palette Pat McGrath. Alors, vous savez que je suis pas très palette hyper chère. Genre les palettes pour les yeux Natasha Denona, j'aime pas. Je les aime pas en général, je trouve pas que la qualité soit dingue. Je trouve que le prix n'est pas mérité, ça bouge sur mes yeux, c'est pas très joli. Par contre, les palettes pour les yeux Pat McGrath, je trouve toujours que c'est hors de prix. Mais très souvent, je suis à deux doigts de craquer. Parce que c'est hors de prix, mais c'est tellement beau. J'en ai une qu'on m'a offert que je surkiffe. Et celle-là, elle est pas si chère que ça parce que je l'ai vue à moins de 100 € pour le nombre de fards. C'est quand même intéressant pour du Pat McGrath, j'en reviens toujours à ça. C'est hors de prix, mais pas tant que ça finalement peut-être. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? Donc elle me tente beaucoup, je trouve qu'il y a plein de couleurs sympas, des traits pailletés comme j'adore chez Pat McGrath. J'ai envie, celle-là elle me fait très envie. Est-ce qu'elle sort en France? Quand
Est-ce qu'elle sort pour Noël? Voilà les gars, on veut ça pour Noël. Moi je veux ça pour Noël. Ensuite, j'ai testé il y a pas longtemps un des nouveaux eyeliners de chez Sephora. Je l'ai pris dans une teinte un peu bleu électrique. Et pour l'avoir testé du coup sur une journée etc. complète, l'eyeliner bleu comme ça, il tient super bien. Il est plutôt facile d'application, en tout cas moi j'aime bien les eyeliners comme ça, pinceau etc. Je m'en sors vachement mieux que les eyeliners feutres. Donc je suis très contente en fait de ce produit Sephora. Ils sont pas donnés pour du Sephora, je crois ils sont entre 13 et 14 euros les eyeliners comme ça, mais il y a toute une collection avec plein de couleurs. Genre il y a une espèce de rose bordeaux, il y a un vert sapin, un espèce de vert bleu, il y en a plein. J'en veux d'autres. Ils sont sur ma wishlist. Je veux d'autres couleurs parce que comme je vous ai dit, je me maquille quand même quasiment que les yeux, donc je mise là-dessus quand même principalement sur mes achats maquillage. Et l'eyeliner c'est assez pratique quand même si tu veux mettre juste, tu veux te maquiller tu vois, mais t'as pas le temps. T'as 10 minutes montre en main, tu fais tes sourcils, un petit coup de liner, un coup de mascara et tu pars bosser. En tout cas moi c'est ce que je fais à 5 h du matin. Donc des petits liners colorés, ça égaye un peu ton regard et tout, ça change un peu de juste un masque et pas de maquillage. J'aime bien, j'aime beaucoup. Je vais en racheter des eyeliners comme ça de chez Sephora, je trouve qu'ils ont une bonne tenue, j'ai bien kiffé. Toujours dans la beauté, évidemment, moi qui suis fan de calendrier de l'Avent, je les regarde un petit peu tous. Je vous cache pas que tout ce qui est calendrier exclusivement maquillage, ça me refroidit beaucoup parce que j'utilise pas assez. Mais calendrier comme ça, un peu soin pour le bain, des choses comme ça, je peux craquance. Et évidemment, vous savez que j'adore la marque Rituals, vraiment, c'est pas une marque bonne compo, mais ça sent trop bon. Toute leur gamme, toute leur collection, je suis amoureuse. À chaque fois, je sens, je fais oh! Chaque fois qu'il y a un magasin Rituals, j'ai envie de repartir avec des gels douche, des mousses de douche, des crèmes pour les mains, des crèmes corps. Je suis très faible de Rituals et de ses odeurs. Donc le calendrier de l'Avent me tente beaucoup. Il y a peu de petites choses un peu nazes dans le calendrier. Genre, je sais pas moi, des petites babioles, je veux dire. Il est quand même plutôt bien foutu. Il y en a deux versions. Moi, je pense que si je craque, ce sera sur la version la moins chère. Il me tente. Il me tentait déjà l'année dernière. Donc il me tente toujours cette année puisque je ne l'ai pas pris l'an dernier. J'ai plein de produits, gel douche, machin. J'ai du stock, j'en ai pas besoin. Mais on est sur une wishlist, c'est juste une notion d'envie, de plaisir. Et ça me ferait très plaisir d'ouvrir une case comme ça avec un gel douche, avec un truc corps qui sent bon. Ça me ferait plaisir pour le mois de décembre, j'en suis sûre, très sûre. J'ai vu passer une nouvelle sortie sur Beauty Bay, ils ont sorti plusieurs palettes pour les yeux. Moi j'en ai vu une qui me plaît vraiment pas mal, c'est la Sunset quelque chose. Je la trouve très jolie parce qu'elle a ces tons un peu violet, bleu même, jaune orangé. Je la trouve assez originale en termes d'harmonie couleur. J'aime bien moi ces tons là. J'avais failli craquer pour la Sunset de Natasha Denona qui était comme ça un petit peu jaune, violette, tout ça dégradé, je trouve ça très beau. Et là je la trouve encore plus complète, beaucoup moins chère évidemment. Beauty Bay c'est une marque maquillage que j'aime beaucoup, je trouve que leurs fards à paupières ils sont hyper intenses. Moi j'ai pas de difficulté avec eux, ça me tente. Voilà, je suis en mode ouh, tenter, est-ce que je vais craquer ou pas? Je pense que ça sera ou pas parce qu'il faut être un petit peu raisonnable. Mais j'avoue que je suis tentée. De la même manière, je suis aussi très tentée. Et là, c'est par contre très bizarre parce que les palettes n'ont rien d'extraordinaire. Hein. Objectivement, je trouve assez fade, même presque. Et pourtant, elles me tentent. Je pense que c'est parce que je me replonge dans du nude. Alors, on va lâcher le morceau tout de suite. Il s'agit des nouvelles mini palettes de Huda Beauty. Notamment la kaki. Évidemment, j'aime le vert, j'aime le kaki, tout ça. Mais elle est quand même assez neutre, on va pas se mentir. Pourquoi elle me fait chavirer comme ça? Je me dis, ah, j'ai envie de la voir quand même. Je sais pas. J'aime bien ce format-là de 9 fards de chez Huda Beauty, même si je préfère les palettes avec plus de fards. J'aime bien pour, à nouveau, le matin, quand t'as pas beaucoup de temps, tu te maquilles vite fait. J'aime bien. C'est un truc qui revient quand même assez régulièrement maintenant que je travaille, etc. en extérieur, que j'ai des horaires comme ça un peu très matinaux. J'aime bien avoir un maquillage rapidos vite fait des yeux. Et ce genre de palette, ça rentre bien là-dedans pour aller bosser, comme ça, face à du public et tout. J'aime beaucoup. Elles sont quand même assez jolies. Maintenant, c'est la revue, je crois, de Mimi Signature. Je vous mettrai sa revue si je la récupère, ou en tout cas, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos à Mimi, qui m'a calmée parce qu'il me semble qu'elle a eu beaucoup de chutes sur ces palettes-là. Elle l'a pas trouvée extraordinaire, en fait, la palette qu'elle a testée de chez Huda, là, parmi les dernières sorties. Ça me refroidit, je me dis 30 balles une palette, si elle te plaît pas, tu t'en sers pas tant que ça. En plus honnêtement on va pas se mentir, j'ai 50 millions de palettes. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Des kakis t'en as quoi. Voilà.
Je suis en mode objectivement c'est non. Maintenant avec le cœur, envie de tester une petite palette, je sais pas. Voilà. On verra, mais elle me titille tout en étant un petit peu sceptique comme ça parce que le test que j'en ai vu m'a pas convaincu. Je sais pas du coup. Dernier produit maquillage que j'ai repéré, c'est un kit de crayons eyeliner pour les yeux de chez Makeup Revolution. C'est dans la gamme Makeup Obsession, c'est une collaboration avec quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, mais je vous mettrai tous les produits seront en barre d'informations listée. Hein. Je les trouve trop beaux, ils sont colorés, ils sont pas chers. Vous savez que moi, les crayons comme ça colorés, j'aime bien pour les mettre en muqueuse ou je trouve ça franchement joli. Je suis tentée, très tentée par ce kit de crayons. Maintenant, sur Makeup Revolution, maintenant tout de suite, il n'y a pas d'autre chose qui me donne envie d'acheter. Il y a beaucoup de sorties, beaucoup de palettes, c'est trop noyé. J'ai pas envie de palette de chez Makeup Revolution en ce moment, bizarrement, alors que j'aime bien normalement, mais là... non, pas de produits qui me font plus rêver que ça, etc. Ils sont dans leur coffret, tout ça, de Noël et tout, ça m'intéresse pas vraiment. Donc je crois que je vais attendre et je les prendrai peut-être plus tard si autre chose me plaît. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Voilà, je sais, j'ai vu passer ça, et Gwen aussi a vu passer ça, Gwen de la chaîne Gwen LRT qui adore Disney, ils vont sortir une collection de Disney Makeup Revolution. Alors là, on n'est pas prêt je pense. J'ai peur que ça soit un massacre. J'espère vraiment que la collection elle va tenir la route et que ça sera joli. Mais je me dis voilà, peut-être que si cette collection-là Disney me plaît, bah, je rajouterai peut-être ces crayons très colorés, très beaux dans le panier. On verra. Mais en tout cas, ceux-là, ils me plaisent beaucoup, je suis tentée. Pour rester un peu dans la beauté, tout ça, Lush, ils ont sorti une collection d'Halloween. Et comment vous dire, Augustin m'a noyé mes bombes de bain, puisque je vous explique vite fait la situation. J'ai un enfant de 7 ans qui prend son bain de plus en plus tout seul, hein. Évidemment, on lui apprend à se laver tout seul, l'autonomie, là il a là. L'autonomie a ses limites, à savoir que je l'ai laissé un peu tout seul dans la salle de bain. J'ai un grand vase comme ça où je mets mes boules de bain. J'en avais plus beaucoup, heureusement pour ses fesses, hein, je vous le dis. Mais il m'a pris le pommeau de douche et il a rempli d'eau le vase avec les bombes de bain dedans. Voilà. Carnage, je n'ai plus de bombe de bain, je suis dégoûtée. Donc j'ai très envie de bombes de bain, de produits bains comme ça à mettre dans mon bain. Et Lush sort une collection d'Halloween absolument trop mignon. Il y a une petite chauve-souris comme ça là, trop choupinette. Et puis il y en a deux autres aussi, en termes d'odeur et tout, ça a l'air sympa. Enfin moi j'adore les produits Lush, on va pas se mentir, c'est hyper cher. Mais j'en ai un à côté de mon travail. Alors c'est le mal parce que je passe parfois devant, si je fais un petit détour, je peux passer devant, vous voyez. Et rien que dans la vitrine, dehors, tu sens les odeurs Lush, t'as envie de rentrer et t'as envie d'acheter toutes les bombes de bain. Moi en tout cas. Il y a les bombes de bain et il y a aussi les pains moussants. Ça aussi c'est pas mal je pense. J'ai jamais testé mais je pense que c'est pas mal. Tu les frites un peu comme ça dans ton bain et ça te fait, je pense, un peu le même délire que la bombe de bain. Oh, j'aime bien ces produits là, j'ai envie d'acheter. Donc là ils ont sorti la collection d'Halloween. Je pense qu'ils vont aussi sortir une collection pour Noël. Mais déjà la collection de l'Halloween là, je suis très tentée. Très tentée de céder comme ça à la tentation. On va passer à tout ce qui est bouquin. Alors en termes de livres, qu'est-ce que j'ai envie d'acheter ou en tout cas de lire prochainement? Les élus de Veronica Roth. Alors Veronica Roth, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'auteur de Divergente. Divergente, je les ai vus en film, je les ai lus, j'ai adoré. Globalement, j'ai vraiment bien aimé. J'ai très envie de lire son nouveau livre, quoi. Très envie. Donc les élus, en fait, c'est des jeunes qui ont été élus pour sauver le monde, en gros, à un moment donné. Il y a 10-20 ans, je sais plus, mais il y a un long moment. Et puis ils vivent comme ça leur vie de super-héros, en tout cas de gens stars, adulés par la population parce qu'ils ont sauvé le monde, en gros. Et puis, v'là-t-il pas que on va refaire appel à eux. Alors voilà. Est-ce qu'ils vont accepter, pas accepter? On en est là, les élus. Ça me tente beaucoup, le speech est sympa, j'aime bien tout ce qui est littérature jeune adulte, on est dedans je pense. J'ai envie de le lire celui-là, très envie. Un autre auteur que j'ai beaucoup aimé dans une saga, à savoir la saga Phobos, c'est Victor Dixon. Depuis je l'ai pas relu, enfin j'ai lu un de ses autres romans que j'avais pas kiffé du tout. Et il a fait d'autres romans depuis, Extincta, tout ça, Cogito, qui me donne envie mais que j'ai pas encore lu. Et là il ressort quelque chose, mais quelque chose qui n'a rien à voir je trouve avec les dernières sorties. Ça s'appelle La Cour des Ténèbres. A priori ça va être en diptyque ou en trilogie, il y en aura plusieurs. Je suis hyper tentée. Pourquoi? Parce que ça va se passer un petit peu dans un univers Louis XIV, avec des vampires. Ça peut être trop bien ça, non? Oh, ça me tente trop, un peu un univers sombre, avec la cour du roi soleil, vous voyez, un peu manigance et tout. Oh, ça peut être génial, je pense. Je pense vraiment que ça peut être hyper sympa. Moi, je l'avais beaucoup aimé dans Phobos, donc
Voilà, je suis hyper tentée par celui-là. Je trouve que la couverture elle est magnifique en plus. Il m'appelle, il dit Elodie, viens, achète-moi, lis-moi. J'ai envie de lui dire ok, j'ai très envie. Et évidemment, le dernier bouquin que j'ai relevé, c'est celui qui va sortir bientôt. Chaque année, il y en a un. L'illusion de Maxime Chatham. Ah, j'ai envie. J'ai envie évidemment, j'aime beaucoup Maxime Chatham. C'est un de mes auteurs thriller noirs préférés. Dans le gore et tout, je trouve qu'il est excellent. Voilà, forcément j'ai envie. A priori ça va être un petit peu quelque chose d'horrifique, plutôt horreur. Genre un homme qui se retrouve dans une maison, dans une montagne avec des trucs horribles. Je sais pas trop, on n'en sait pas beaucoup plus sur le speed je trouve. Mais c'est Maxime Chatham, j'adore Maxime Chatham. J'ai envie qu'il me fasse peur, qu'il me fasse frissonner, qu'il me fasse kiffer le livre, à quel point que j'ai pas envie de m'arrêter, comme il l'a fait avec sa saga La Conjuration Primitive. C'était une grosse claque cette saga-là. J'ai envie de ça. J'ai très envie de me retrouver dans un Chatham et d'être à fond dedans. Donc celui-là, je suis tentée aussi énormément. En termes de bouquins, on est bien tenté. On passe sur tout le reste. Il y a un peu de tout. J'ai vu, il n'y a pas si longtemps que ça, dans un magasin multimarque, vous voyez, où il y a Adidas, Nike, machin, tout ça, des chaussures, des superstars. J'adore les superstars. Vous savez ça, quand j'étais jeune, j'avais des superstars avec des bandes bleues. Je me rappelle trop, je les kiffais. Là, il y a des superstars en mode multichrome. Comment ça se passe? Il y en a deux sortes, une qui tire un peu plus vers le bleu-vert et une qui tire un petit peu vers le jaune, orangé, rose. Magnifique. Évidemment, j'espère trouver ça au rayon jeunesse, parce que ça serait moins cher que des adultes, mais il me semble que c'était pas si cher que ça. Je suis partie, je les ai pas achetés depuis, elles m'obsèdent. Donc il faut que je retourne dans cette boutique un jour et que je m'achète mes Adidas Superstar multicolores comme ça, la blanche, avec des bandes qui font comme le maquillage pour les yeux quand ils changent de couleur. Voilà, c'est ça. C'est des chaussures comme ça qu'il me faut. Il me les faut. Je sais que j'arrête pas d'acheter des baskets en ce moment. J'ai la folie des baskets. Je me transforme en mari de la chaîne Mon Ange qui adore les baskets. Il me faut ces baskets comme ça à reflet. Il me les faut. J'ai trop belle. Beaucoup trop belle. J'ai vu 2 pop sur le site Pop in a Box, mais je pense qu'on peut les trouver ailleurs. Je sais pas si elles sont sorties, elles vont ressortir. Je sais pas trop avec eux, on sait pas. Mais je pense qu'elles sont déjà sorties. Il y a un gros dragon. C'est le dragon de Gringotts. Et dessus, sur le dragon de Harry Potter, il y a qui? Harry Potter, Hermione et son pote Ron en détente, comme ça, sur le dragon, comme dans la banque là, quand il s'enfuit de Gringotts et tout. Oh, c'est trop beau ça, magnifique. Ce serait pas canon là au-dessus là avec les autres? Mais bien sûr que oui, on leur ferait de la place, on sait pas comment, mais on ferait de la place pour un gros dragon avec Harry Potter et ses potes. Oh, ah ouais, j'aimerais trop. Elle est magnifique cette pop. J'adore. Et la deuxième pop aussi que j'ai vue il y a un moment que je l'ai vue, donc celle-là je sais qu'elle est sortie, c'est évidemment Bellatrix. Mais alors là je l'ai vue qu'on pouvait genre la précommander, recommander, je sais pas trop, j'ai hésité hein. Mais trop belle, trop belle. Bellatrix c'est une de mes méchantes préférées. Elle est complètement folle, sa folie ça me transporte, j'adore ça, les méchants un peu barrés comme ça, un peu comme le Joker, vous voyez, bah Bellatrix c'est le Joker de Harry Potter quoi. J'aime trop, elle est folle, elle est complètement folle, j'adore ses cheveux frisés et tout, elle est barrée, j'aime trop. Donc là comme ça en pop je la trouve magnifique, je veux Bellatrix, trop belle. On ne remercie pas Ludivine, petite abonnée, petite moche à moi, enfin si on la remercie un peu. Elle m'a montré un site de bougies, Charmed Aroma Charmed, je me rappelle plus trop. Il y a une collection Harry Potter les gars, bon, c'est des bougies bijoux. Est-ce qu'on peut parler de la beauté des bijoux Harry Potteresques dans ces bougies? Est-ce qu'on peut parler du visuel de ces bougies qui sont incroyables? Par contre le prix est aussi incroyable, on est entre 50 et 60 balles la bougie. Alors certes il y a un bijou dedans, mais ça me pique beaucoup les fesses, donc pour l'instant je résiste. Mais j'adore le petit chaudron et tout. Évidemment, la bougie Serpentard me fait beaucoup envie parce que les colliers, c'est des colliers Serpentard qui sont trop mignons. La bougie où il y a des bagues, parce que c'est ce que je porte le plus, les bagues, elle me fait très envie aussi. Genre j'ai vu des bagues Luna Lovegood, je crois. Oh, j'aimerais trop. T'as les lunettes de Luna Lovegood sur ta main. T'as la classe ou t'as la classe? T'as la classe, c'est sûr. Oh, ah ouais, j'aime trop. J'aime trop. Après en termes de visuel, j'adore aussi celle qui ressemble à un vif d'or. Mais il me semble que celle qui ressemble à un vif d'or, c'est des bracelets dedans. Alors ça me tente un peu moins. Parce que les bracelets, souvent je les casse. Ne me demandez pas pourquoi, je les accroche, je les pète. Ça me fait un peu plus peur. Je préfère tout ce qui est collier et bague.
Mais le prix, les gars, le prix, vous avez des bons plans, code promo. Donnez-moi des codes promo pour ces bougies magnifiques. Oh là là, ils veulent pas faire un partenariat avec moi? J'aimerais trop. Oh, j'aimerais trop, trop, trop. Un pull que ma collègue technicienne, c'est celle qui s'occupe des tubes une fois qu'on fait les analyses de sang, a acheté. Et elle m'a dit, oh regarde, j'étais à Nafnaf, j'ai acheté un pull. Oh, magnifique, il est vert. Il est vert avec des rubans magnifiques là, comme ça, en mode lacet, mais en ruban. Comme ça, un peu, vous voyez, épais comme ça et tout. Là, comme ça, qui descendent. Oh, magnifique ce pull Nafnaf. Mais là encore, on a un problème de prix, 40 balles le pull. Alors après, il est de bonne qualité et tout, c'est un pull. Je vais peut-être craquer, hein. Je vous le dis, je vais peut-être craquer parce qu'en plus, Nafnaf, ils l'ont mis en vitrine. Et là, pour le coup, je passe devant, quand je vais au travail, tous les jours. Tous les jours, le pull, il me regarde, parce que oui, le pull a des yeux, sachez-le. Il me regarde et il me dit, rentre dans le magasin, viens m'essayer. Viens voir comme t'es belle avec du vert foncé comme ça et des rubans trop mignons comme ça qui tombent. Viens, viens, vas-y. Je vais finir par craquer, rentrer dans la boutique, c'est sûr. On est dans la merde, les gars. Dans la merde avec cette wishlist, je vous le dis. Je le trouve trop beau, ce pull. Ensuite, on retourne sur le calendrier de l'Avent, mais pas maquillage. Je crois que c'est la première année que j'ai envie d'un calendrier autre. Bon, mis à part les calendriers chocolat, ça c'est une base, évidemment, j'en ai toujours envie du chocolat. Mais calendrier thé. Et alors là, je pense qu'il y en a qui vont défaillir. Si vous me connaissez, vous savez que normalement, moi et le thé, rien à péter. J'ai jamais trouvé ça très intéressant, je trouve ça fadage, je trouve que ça n'a pas de goût, sauf que je me suis mis au thé à la menthe. Pour l'instant, je ne bois quasiment que ça, du thé à la menthe. Parfois au citron quand il n'y a pas de thé à la menthe. J'aime bien aussi d'ailleurs. Et je kiffe. Je kiffe le thé à la menthe. Donc je me dis, ça se trouve, tu es en train de développer des choses en termes de thé. Et j'ai envie d'un calendrier avec du thé dedans. Donc j'en ai repéré plusieurs. Il y a le thé d'Aman Frère, mais je sais pas lequel choisir, moi, dans tous ces calendriers thé. J'ai vu le calendrier thé de la box T-Box. C'est une box qui m'intéresse aussi, vous voyez. Donc ils ont fait un ou deux calendriers même. Je suis tentée, j'ai envie d'essayer pour avoir plein de thé à tenter de goûter, vous voyez. J'ai envie. Donc je sais pas, voilà. Est-ce que vous avez un calendrier thé à me conseiller, sachant que j'aime tout ce qui est gourmand, qui a du goût. La menthe, vous voyez, c'est un peu gourmand quand même. Le citron, les agrumes, tout ça, fruité. Voilà. Ce qui a le goût de vrai thé, ça m'intéresse pas. Je pense que c'est, faut être clair. J'aime quand c'est sucré. Moi, je mets un peu de sucre dans mon thé. Je peux pas boire un thé à la menthe quand même. Enfin, si je le fais parfois sans sucre d'ailleurs. Mais globalement, je préfère mettre un peu de sucre. Faut qu'il y ait du sucre dans l'histoire. Donc s'il y a des goûts comme ça, un peu sucrés dans le calendrier de l'Avent, je pense que ça peut me plaire. Voilà, j'attends vos conseils. J'ai envie d'un calendrier de l'Avent thé. Ou en tout cas, j'ai envie de thé. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu un mug chez Kusmiti, je crois que ça se dit comme ça. Ouh, je suis pas sûre. C'est un mug trop mignon, je vous mettrai une image juste ici. Et en fait, il y a une espèce de petit couvercle et il y a le truc pour mettre le thé. Je suis nulle, hein, je suis pas une experte thé, hein, les gars. Il y a une espèce de réceptacle, tu mets ton thé, tu fais passer l'eau comme ça. Et comme ça, après, tu as ton thé qui infuse et qui goûte dans ta tasse. C'est un mug spécial thé, vous voyez. J'ai envie d'avoir ça. J'ai pas encore le thé qui va avec, que j'ai déjà envie d'avoir la tasse mug exprès pour le thé. Oh, elle est trop mignonne. Voilà, je suis tentée. On repart sur des bougies. Party Light, vous savez que j'aime beaucoup. J'ai un partenariat d'ailleurs avec une petite moche. Je vous remets sa boutique en barre d'infos. Ça me rapporte rien hein, que vous commandiez chez elle, mais c'est une petite moche, donc ça me fait très plaisir qu'elle puisse un peu gagner sa vie grâce à moi. Et régulièrement, on fait un partenariat où elle m'offre des bougies à tester, etc. Party Light. Je les adore. C'est des bougies qui sont chères. Je vous recommande de craquer quand il y a la promotion, où en gros, ça fait une bougie offerte quasiment. Ça revient à peu près à ce moment-là à entre 20 et 25 euros la bougie, ce qui est déjà cher, mais de base je crois qu'elle est à plus de 30 euros. Vous allez voir en barre d'information le lien, mais en gros craquez quand il y a une promo sur les deux pots 3 mèches. C'est des bougies que je trouve vraiment très très bien. Et ils ont sorti là leur nouveau parfum un peu pour l'hiver. Ils ont sorti une bougie à la poire. Je sais pas si vous savez, mais moi et la poire, c'est une histoire d'amour. J'adore la gamme à la poire de chez The Body Shop, par exemple, qu'ils ont sorti l'an dernier. On espère qu'ils ressortent cette année. On n'est pas sûr, mais on espère. Donc forcément, une bougie qui sent la poire comme ça, je suis archi tentée. J'ai très envie de la tester, celle-là, à la poire. Et puis, il y en a deux autres aussi que j'ai repérées. J'ai repéré Chaleur hivernale. Je me dis que ça doit être une odeur un peu chaude et tout, ça doit être agréable. Et puis, Forêt glacée, parce que Forêt glacée, ça doit sentir un peu le sapin. Et pas ça sent le sapin, genre ça sent la mort. Mais sentir le sapin agréable de la montagne quand tu pars en vacances, tu vois. Donc je me dis, ça, quand tu mets ça dans ta maison, quand il fait bien froid, tu
tu kiffes un peu. Donc voilà, les 3 bougies comme ça qui me tentent en ce moment chez Party Light, c'est ces 3 là. Je sais pas comment je vais faire. Je peux pas racheter autant de bougies, j'en ai plein en stock. Mais elles me tentent quand même, quand même. Pour aller chez la concurrence quand même, j'ai vu, à cause d'une petite moche d'ailleurs encore, il y en a marre de vous, hein, il y en a marre que vous me donniez trop d'envie. Il y a une nouvelle bougie également sur la nouvelle collection d'hiver de Yankee Candle. C'est la bougie pain perdu à la vanille. On m'a complètement perdu effectivement. Je suis sûre que je vais aimer. Le pain perdu c'est tellement bon. Alors vous allez me dire c'est pas parce que c'est bon que ça sent bon. Et bah si, le pain perdu quand tu cuisines ça, ça sent bon le sucré, le lacté un peu comme ça, la brioche. Bon là là, moi j'aime trop hein. Avec la vanille, allez c'est bon. Je suis sûre d'aimer cette odeur là. C'est tellement tout ce que j'aime en termes d'odeur de bougie. J'ai trop envie de l'avoir. Celle-là il va me la falloir. Mais je me dis, elle sera peut-être dans les box Yankee Candle. J'espère, je pense que Skinny elle va l'avoir mis, c'est un nez sucré comme moi, il y a des chances. Donc voilà, je patiente, je réfrène mes envies. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, le site Queerty, je crois que ça se dit comme ça, je sais pas. C'est un site en fait où ils font des t-shirts un peu geek à licence, etc. J'avais acheté des t-shirts à Jean il y a moult années pour Noël. T-shirts ils tiennent super bien, ils sont de super bonne qualité. Et là j'ai vu 3 modèles qui me tentent énormément. On peut choisir sur ce site coupe femme, coupe homme. Alors la coupe femme elle n'est pas non plus très féminine hein, mais ça fait t-shirt de femme. Je suis bien tentée pour me prendre ces t-shirts là, je les trouve magnifiques. On a Maléfique, est-ce qu'on peut parler de Maléfique, la plus belle de toutes les méchantes? Voilà, je pense que tout a été dit, hein. J'adore les méchants, c'est la plus belle de la Terre, hein, voilà. Il y a aussi Hadès, alors Hadès il est quand même badass comme méchant, on va pas se mentir avec ses cheveux en flammes là. Wouh, il envoie du steak, on a envie de l'avoir en t-shirt comme ça. Wouh, je serais trop belle gosse avec ça, tu vois, obligé. Et puis ma chouchoute de tous les temps, Ursula, grosse base, avec les tentacules, t'as trop envie. Voilà, ces 3 t-shirts là, je les trouve magnifiques, je trouve que le graphique est très bien fait, en fait au niveau graphisme c'est très beau quoi. Je suis tentée, je suis tentée, je sais pas si je passerai commande, mais c'est beau, fallait que je vous montre ça. Bien voilà, on a terminé cette wishlist. C'est pas immense, mais c'est pas rikiki non plus. Ça fait quand même beaucoup d'envie. Comme je vous ai dit, je sais que je vais craquer pour certaines choses. C'est validé, c'est signé, c'est acté, mais pas surtout, on va se détendre. Mais voilà quand même quoi. Oh, tout ça, ça fait battre mon petit cœur. J'en parle, j'ai les yeux qui pétillent un peu quand même sur certains trucs. Franchement, j'adore faire des wishlists, je trouve ça rigolo à partager avec vous et tout. J'ai hâte de vous lire mes petits moches, dites-moi vraiment vous ce qui vous fait envie. En maquillage, pas maquillage, en tout, même en nourriture, tout ça, tout, je veux tout savoir. Dites-moi ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire, de vous répondre mes petits moches. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, gros bisous, oui, des bisous.